Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, allô, ça va bien? Moi, je suis prête pour une autre histoire. Est-ce que tu es assis? Oui, alors on commence. Le titre aujourd'hui, c'est « Saul se convertit ». Qu'est-ce que ça veut dire « converti »? Ça veut dire qu'il a demandé à Jésus de venir dans son cœur. Alors, il s'est converti à Jésus. Eh oui! Alors, il était une fois un homme qui s'appelait Saul. Et Saul n'aimait pas les gens qui avaient Jésus dans leur cœur. Est-ce que tu sais comment on appelle ça, des gens qui ont Jésus dans leur cœur? On appelle ça des chrétiens. Eh oui, moi j'ai Jésus dans mon cœur, donc je suis une chrétienne. Et si tu as Jésus dans ton cœur, tu as un chrétien toi aussi. Et ça, lui, il détestait. Il n'aimait pas les chrétiens. Il les aimait pas du tout. Et il ne croyait pas en Jésus. C'est pour ça qu'il les aimait pas. Et ça, lui, travaillait pour le roi. Et une bonne journée, il est allé voir le roi. Et il a dit au roi, « Roi, je veux aller dans la ville de Damas et je veux aller arrêter tous les chrétiens pour les mettre en prison. » Et le roi a dit, « Ah ouais? » Fait que le Saul a dit, « Oui, je veux les mettre en prison. » Et le roi a dit, « D'accord, c'est une bonne idée. Alors je vais t'écrire une lettre et ça va te donner la permission d'aller les arrêter. » Et le roi lui a remis cette lettre. Et Saul est parti à cheval avec d'autres soldats et ils sont partis pour la ville de Damas pour aller arrêter tous les chrétiens et les mettre en prison. Et pendant le voyage, pendant le chemin, tout à coup, il est arrivé quelque chose. Une lumière est arrivée du ciel et est venue aveugler Saul. Et il voyait plus clair, il voyait plus rien. C'était aveuglant. C'est comme s'il y avait le soleil dans ses yeux et il voyait plus rien. Et il est tombé en bas de son cheval. Et là, il a entendu une voix qui était dans la lumière. Et cette voix a dit, « Je suis Jésus, celui à qui tu veux faire du mal. » Il ne faut pas que tu fasses du mal aux chrétiens parce que je suis Jésus et ils me suivent. Et ça, lui, il pensait que Jésus n'existait pas. Il pensait que ce n'était pas vrai, cette histoire-là. Et là, il a vu que Jésus était vrai, qu'il était vivant, qu'il existait. Alors Saul a dit, « Pardon, Seigneur. » Et Jésus lui a dit, « Maintenant, tu vas être aveugle à cause de la grosse lumière que tu as eue dans tes yeux. Tu ne verras plus rien. Mais va là-bas, à Damas, et tu vas rencontrer quelqu'un qui s'appelle Ananias. Et Ananias va prier pour toi pour que tu retrouves la vue afin que tu puisses voir. Et aussi, je vais changer ton nom. Tu ne t'appelleras plus Saul, mais tu vas t'appeler Paul. Oui, un nouveau nom, Paul. Alors, Paul s'est levé de son cheval, mais il ne voyait rien. Donc, il ne s'est pas levé de son cheval. C'est trop drôle, je me suis trompée. Il s'est levé de terre et il ne voyait plus rien. Donc, les soldats l'ont aidé à embarquer sur son cheval. Et ils sont partis, ils ont continué la route et ils ont arrivé à Damas. Et quand Paul est arrivé à Damas, eh bien, il cherchait Ananias partout parce qu'il voulait voir, il voulait être guéri. Jésus lui avait dit d'aller voir cet homme. Et il demandait partout, « Où est Ananias? Est-ce que quelqu'un connaît Ananias? » Et probablement que les soldats l'ont aidé aussi pour trouver cet endroit parce que Paul ne voyait plus rien. Et il a trouvé Ananias. Alors il est arrivé devant sa maison, il a cogné à sa porte, tac, tac, tac. Ananias a ouvert la porte et il est sorti et il lui a parlé. Il a dit, « Oui, que voulez-vous, monsieur? » Et Paul lui a dit, « Tu es Ananias? » Ananias a dit, « Oui, c'est moi. » Et il a dit, « Jésus m'a dit que tu vas prier pour moi pour que je puisse voir clair et que tu vas m'aider. » Et Ananias a dit, « Eh oui, c'est moi. Jésus me l'a dit à moi aussi que je devais prier pour toi. » Et Ananias a prié pour Paul. Et Paul, tout d'un coup, il a vu clair. Ses yeux ont été guéris. Il a vu clair. Il voyait bien. Et Ananias s'est occupé de Paul
pour qu'il puisse grandir. Et il a commencé à lui expliquer la Bible et à lui parler de Jésus. Parce que Paul ne connaissait pas l'histoire de Jésus. Et Ananias a commencé à lui raconter cette histoire. Et Paul, après un certain temps, lorsqu'il a commencé à grandir dans sa foi, lorsqu'il a commencé à comprendre la Bible et à connaître l'histoire de Jésus, eh bien, il a commencé à parler de Jésus partout où il allait. Il est devenu un chrétien lui aussi, parce qu'il a demandé à Jésus de venir dans son cœur. Il est devenu chrétien et il parlait de Jésus partout où il allait. Alors, il est allé dans une ville, il parlait de Jésus à plein de gens, et il y a des gens qui demandaient à Jésus de venir dans leur cœur. Et quand il y avait beaucoup de chrétiens, eh bien, il bâtissait une église et les chrétiens pouvaient aller dans cette église. Et il mettait un pasteur, quelqu'un pour s'occuper d'eux dans cette église. Et quand il y avait un pasteur qui était là pour s'occuper d'eux, eh bien, il partait dans une autre ville. Et Paul recommençait encore, il parlait de Jésus encore à plein de gens. Et il y avait beaucoup de gens qui demandaient à Jésus de venir dans leur cœur. Et ils devenaient eux aussi des chrétiens. Alors, quand il y avait beaucoup de chrétiens, qu'est-ce que Paul faisait? Il bâtissait une autre église. Et les gens pouvaient aller dans cette église et il mettait un autre responsable, un autre pasteur pour s'occuper d'eux. Et ensuite, Paul partait encore pour une autre ville. C'est ce qu'il faisait. Avant d'avoir Jésus dans son cœur, il travaillait pour le roi. Mais quand Jésus est venu dans son cœur, il a changé de travail. Il est devenu un prédicateur. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui parle de Jésus devant plein de gens. Et c'est ce qu'il est devenu, un prédicateur. Et c'est ce qu'il a fait durant toute sa vie. Wow, quelle belle histoire! Et Paul a fait beaucoup d'églises comme ça. Une belle histoire, hein? Alors, je vais te poser 3 questions maintenant. Ma première question. Qu'est-ce que Saul faisait avant d'avoir Jésus dans son cœur? Qu'est-ce qu'il faisait? Il arrêtait les chrétiens pour les mettre en prison. Ouais, bravo! Ma deuxième question. Comment s'appelait celui qui a prié pour les yeux de Saul? Comment s'appelait-il? Te souviens-tu de son nom? Il s'appelait Ananias. Ouais, bravo! Ma troisième question. Dieu a changé le nom de Saul. Quel nom lui a-t-il donné? T'en souviens-tu? Il lui a donné le nom de Paul. Ouais, bravo! T'as bien réussi à répondre à mes questions. Donc, on voit dans notre histoire que Paul travaillait pour le roi. Il arrêtait les chrétiens pour les mettre en prison. Mais lorsque Jésus est entré dans son cœur, il a changé de travail, il est devenu un prédicateur. Ça veut dire quelqu'un qui parle de Jésus. Il était un peu comme quand tu vas dans une église, il y a quelqu'un en avant qui parle de Jésus. On appelle ça un prédicateur ou un pasteur. Et c'est ce que Paul est devenu. Est-ce que Dieu veut que je sois un pasteur moi aussi lorsque je serai grand? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que Dieu veut que tu sois un docteur ou peut-être un professeur d'école ou peut-être que Dieu veut que tu sois un mécanicien pour réparer des voitures ou un pompier pour éteindre les feux. Je ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses lorsque tu vas être grand. Et toi, est-ce que tu sais? Lorsque tu seras une grande personne, qu'est-ce que tu feras comme travail? Tu ne le sais pas encore, hein? Eh bien, on peut faire une chose aujourd'hui. On va prier ensemble et on va demander à Dieu qu'il te montre et qu'il te conduise dans le bon travail lorsque tu seras une grande personne. C'est une bonne idée, hein? Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ferme tes yeux et répète après moi. On va le demander à Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi, conduis-moi, montre-moi quel travail que je dois faire lorsque je serai une grande personne.
Montre-moi, Seigneur, pour que je puisse faire le bon choix. Merci, Seigneur, de me conduire et de me montrer ce que je devrais faire lorsque je serai une grande personne. Merci, Jésus. Je sais que tu vas le faire. Merci, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors là-dessus, je te laisse. Je te donne un gros bisou. Et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye.